comme j'ai commencé dimanche, nous les chrétiens, nous n'apprenons pas à acquérir la richesse. Parce que pour nous, être riche n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important d'accumuler beaucoup d'argent. C'est la culture qu'on a reçue. Ça aussi, ça fait partie des limitations. Il faut les briser. Tout ce qui est limitation dans notre vie, si nous ne les combattons pas, nous serons toujours derrière la clôture. Ce n'est plus la volonté de Dieu, mais c'est notre choix. Donc il y a eu deux choses. Il y a le choix que tu fais, Dieu le respecte. Et il y a le fait aussi que Dieu te dit sa volonté et que toi, tu décides de faire ton choix, même si Dieu te présente sa volonté. Dieu dit, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je souhaite que tu choisisses la bénédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Je souhaite que tu choisisses la vie. Mais si toi, tu dis non, moi je veux malédiction, Dieu ne va pas te forcer. Donc, le camp que tu as choisi, là, tu peux rester dedans. Donc, d'une manière indirecte, beaucoup de chrétiens, silencieusement, nous avons choisi le camp de la malédiction. Comprenez une chose, si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Il n'y a pas deux choses. Alléluia. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, si tu n'as pas un, c'est que tu as l'autre. Donc, si tu n'es pas chez la bénédiction, c'est que tu habites chez la malédiction. Donc, être maudit, ce n'est pas seulement être possédé. Être maudit, c'est vivre le contraire de certaines choses. C'est une malédiction. Et il y a des choses qui sont dans ta vie et que tu ne peux pas, tu n'arrives pas à l'expliquer parce que tu es en prison. C'est pourquoi l'onction existe. L'onction existe pour casser le joug, pour briser le joug. Beaucoup rêvent grand, mais ils meurent pauvres, malgré leurs rêves. Il y a combien de chrétiens qui ont eu de grandes visions, comme on l'enseigne souvent. Il faut rêver, il faut avoir des visions, il faut oser, il faut avoir la foi. Mais tu as tout ça, mais tu n'arrives jamais à un niveau. Donc ce qui te manque, c'est l'esprit de la bénédiction. Et cette semaine, nous allons beaucoup travailler dessus, on va prier. Amen. On commence aujourd'hui, c'est demain même on va aller fort, fort, fort. Ne rate pas cette semaine. Peu importe ce qui peut te bloquer, dis à la chose, tu ne me bloques pas. Parce que cette semaine, on va aller fort. Aujourd'hui, je fais juste l'introduction. Proverbe 10, verset 22. Juste l'introduction. À partir de demain, on court. Et notre veillée de vendredi, là, c'est grave. Alléluia. Oui, vas-y. 22. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Donc ce verset nous montre que si tu veux devenir riche, il faut avoir la bénédiction de Dieu. Donc, celui qui n'a pas la bénédiction n'aura jamais la richesse. Donc la bénédiction est un esprit. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Je vous ai dit ça tout le temps. Donc ceux qui pensent que j'ai terrain, j'ai maison, j'ai l'argent, je suis béni, tu vis les effets de la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est ton identité. Donc on ne peut pas appauvrir un homme béni. Tu lui arraches quelque chose, il peut retrouver encore. Parce qu'il a en lui une émanation qui peut toujours provoquer un résultat. Donc quand on dit tu es béni, c'est que tu transportes un esprit, alléluia, qui te permet d'accumuler, de t'enrichir. Donc si tu n'as pas l'esprit de bénédiction, alléluia, tu ne peux pas t'enrichir. Donc ça veut dire que celui qui est pauvre, il a l'esprit de malédiction. Et comme je vous le dis, la malédiction, ce n'est pas seulement quand quelqu'un arrive à ouvrir sa bouche pour dire que voilà, voilà. Non, la malédiction peut être silencieuse. Tu es en train de vivre quelque chose, mais tu ne te rends pas compte. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup parmi vous ici, quand on parle de millions, pour toi, quand on dit quelqu'un a volé 1 million, tu dis, ah, lui aussi. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui louent magasin à 1 million. Amen. Pas maison même, magasin pour vendre là. Alléluia. Il y a des gens aussi, quand on te dit, on te montre la maison de quelqu'un, tout ça là pour lui seul, il dort dans combien de chambres? Pourquoi? Parce que pour toi, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Tant que tu n'as pas l'esprit d'une chose, ces choses-là, tu ne vas jamais désirer ça.
Il y a des blocages dans notre vie parce que nous n'avons pas de désir. La malédiction tue le désir en nous. Et regardez bien ce qui a provoqué la bénédiction dans la vie de Sarah. C'est que la Bible dit que quand Abraham a vu les anges et que les anges ont commencé à dire à Abraham qui va faire des enfants, sa femme Marie, elle a dit, vous êtes venu en retard. Maintenant que mon mari et moi, alléluia, maintenant que mon mari et moi, il n'y a plus de désir, c'est là que vous venez dire qu'on va faire des enfants. Ce qui veut dire, tu n'obtiendras rien sans désir. Et c'est l'esprit de bénédiction qui provoque ce désir en toi. Donc il y a des gens, ils ne savent pas que l'argent est nécessaire. Ils n'ont pas cette motivation. Il n'y a pas quelque chose qui te fait courir. Tu ne cherches pas l'argent. Entre la Bible dit, frappe, on t'ouvrira, cherche, tu trouveras, demande, on te donnera. Donc toi, tu ne pries jamais pour l'argent, tu ne poses jamais des actions pour l'argent, tu ne cherches jamais à devenir riche. Toi, tu veux seulement payer ton loyer, aller au travail, revenir, manger bien, t'habiller bien, ça te suffit. Si c'est ton choix aussi, Dieu va respecter ça. L'essentiel, tu es bon chrétien et puis tu as choisi de rester bon chrétien. Dans tout cas, cet état-là, jusqu'à être au ciel, c'est un choix aussi. Mais là où il y a la difficulté, c'est qu'à un certain moment donné de ta vie, toi-même tu te vois en retard. Il y a des gens avec qui tu as commencé et comme ils ont l'esprit de bénédiction, ils ont pu acquérir des choses et puis tu deviens envieux. Tu n'as pas eu l'esprit de désir au départ, c'est que tu finiras par avoir l'esprit d'envie. Dans la bénédiction, nous avons l'esprit de désir. Dans la malédiction, nous avons l'esprit d'envie. Et tous ceux qui envient ont de la sorcellerie. Il y a plusieurs formes de sorcellerie. Et il y a beaucoup de chrétiens sorciers. Parce qu'ils ont un esprit d'envie. Une fois que tu envies ce qui est dans la main de l'autre, tu es sorcier. Oui. Une fois que ça met dans ton cœur, tu dis pourquoi c'est pas moi et c'est l'autre, tu es un sorcier. C'est l'esprit de sorcellerie. Mais c'est muet. Donc tu vas commencer à acter autre chose. Une jalousie. Tout esprit de jalousie exagérée, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui font la jalousie qui peut tuer. Donc cette jalousie, ce n'est pas la jalousie de l'amour. C'est de la jalousie de la sorcellerie. Parce que la personne veut quelque chose que tu n'as pas pu lui donner. Donc la personne décide de te tuer. Ce n'est pas de la jalousie. C'est de la sorcellerie qui passe par la jalousie pour détruire. Donc une fois que tu as une malédiction sur toi, si tu ne fais pas attention, tu dors chez le diable. À tout moment, tu peux faire du mal. Donc c'est pourquoi tu dois te battre pour être un enfant béni. Et donc la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et si tu n'as pas ça, tu vas avoir des problèmes. Donc l'argent ne vient pas vers toi parce que tu travailles. L'argent vient vers toi parce que tu es béni. Tu ne peux pas acquérir un champ parce que tu travailles beaucoup. Tu as un champ parce que tu es béni. Tu ne peux pas avoir certaines choses dans ta maison, pas parce que tu travailles beaucoup, mais parce que tu es béni. Quand l'esprit de bénédiction est sur toi, on sent ça dans ton travail. Quand l'esprit de bénédiction est sur toi, on sent ça dans le résultat que tu as. Donc celui qui ne transporte pas l'esprit de bénédiction, on sent ça aussi dans ce que la personne fait. Donc c'est un esprit qu'il faut désirer ardemment. Il ne faut pas dire que je suis chrétien, Dieu m'a déjà béni. Il faut comprendre les Écritures. Faites très attention. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas ça? Tu es devenu enfant de Dieu. Je vous ai déjà dit ici, pour devenir, tu deviens enfant de Dieu. Pour devenir fils, il faut naître de nouveau en esprit. C'est pourquoi on reçoit le baptême. Ça, c'est une chose. Maintenant, la Bible dit, Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. C'est une transaction. Si tu ne l'as pas compris, tu n'iras jamais dans le camp de bénédiction. Non? Donc, il y a des gens qui peuvent dire, je fais quoi une voiture? Quand il prend mon est-ce que je n'arrive pas? C'est ton choix. Jusqu'à aujourd'hui, ce que tu vis est ton choix. Tu vis dans un quartier, ton loyer est 50 000 francs. Et puis tu dis, dans tous les cas, on dort dans combien de chambres? L'essentiel, on est ici, on va, on vient, c'est l'essentiel, non? C'est ton choix. Tu peux avoir l'onction sur toi, tu peux tout faire, et puis tu bloques. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, les pasteurs, nous avons prêché contre l'argent, mais c'est quand tu vieillis que tu te rends compte qu'il y a des enseignements qu'on ne fait pas. Il y a des éminents pasteurs qui ont fait de grandes œuvres, mais à la fin de leur jour, ils n'ont pas d'héritage. C'est l'église qui est leur héritage. Ils ont construit beaucoup d'églises, mais si tu vas fouiller, ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ont accusé l'argent tout au long de leur ministère. On a parlé de l'amour de l'argent. C'est différent de l'esprit de bénédiction pour acquérir la richesse. La Bible n'a jamais dit que acquérir la richesse est une
crée des problèmes. Mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Quelqu'un avec moi? Mais donc, comment tu peux marcher avec un Dieu tout puissant, riche, et puis tu n'es pas riche? Donc, je suis en train de différencier. Quelqu'un peut chasser les démons matin, midi et soir, et puis la personne vit dans la pauvreté. Donc, l'onction pour chasser les démons, l'onction pour ressusciter les morts, l'onction pour faire des miracles n'est pas la même onction pour produire en quantité. La bénédiction est un autre état d'esprit. Tu ne l'as pas, tu ne le produiras pas. C'est pourquoi quelqu'un ne ressuscite pas les morts, il réalise plus que ce qui ressuscite les morts. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à payer ton loyer, ce n'est pas attaque, ce n'est pas épreuve. Ce n'est pas une question de le temps de Dieu n'est pas venu. C'est manque de connaissance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Demandez et Dieu vous donnera. Tu n'as jamais demandé ça. Qui a une fois ici prié pour dire Seigneur, fais de moi un milliardaire? Non, si tu veux dire la vérité, c'est jamais passé dans ta tête qu'il faut faire certains genres de prières. Tu dis Seigneur, donne-moi l'argent. Mais tu n'as jamais dit le niveau de l'argent que tu veux. Ou bien, donc quand tu dis donne-moi l'argent, en réalité, tu demandes à Dieu de pourvoir à tes besoins. Ça ne veut pas dire que tu veux amasser en quantité. Donc, tes besoins, c'est ton loyer, tes factures, ta nourriture, ton habillement. Dieu pourvoit, tu t'habilles. Il répond, il a exaucé ce que tu as demandé. Seigneur, donne-moi l'argent. Pourquoi? Pour mes besoins. Dans ta pensée même, quand tu dis donne-moi l'argent, c'est que tu as un besoin. Mais alors que le riche, ce n'est pas parce qu'il a un besoin. Il a une vision d'amasser. Quand il dit je veux devenir riche, c'est qu'il veut avoir quelque chose en quantité. Il a ce qu'il peut voir ses besoins, mais il a ce qu'il prend aussi pour réaliser, afin qu'il peut aussi faire du bien à plusieurs. Parce qu'il a amassé beaucoup. Il faut que la culture d'amasser rentre en toi pendant ces 14 jours. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Donc, si tu n'as pas cet état d'esprit, tu vas être en retard dans ta vie. Le retard, quand tu as un contrat de 50 millions dans ta main, et puis tu n'as pas l'esprit pour gérer les 50 millions, Dieu ne te le donnera jamais. Je te répète, le Saint-Esprit m'a montré un truc. Il dit, il a fait de l'homme un gestionnaire. Et tant que l'esprit de gestionnaire n'est pas sur un homme, l'homme ne montera jamais en grade. Ton élévation dépend de ta capacité de gérer. Tout ce que tu ne peux pas gérer, Dieu ne te donnera jamais. Donc comprenez ça, clair. Que ce soit ton argent, que ce soit ton onction, que ce soit ton ministère, que ce soit ta famille, que ce soit ton entreprise. Une femme qui ne peut pas gérer un enfant, Dieu ne lui donne pas enfant. Tous, oui. Vous allez voir souvent, vous avez une petite fille qui fait beaucoup d'enfants, puis dit, mais celle-là, elle n'a même pas de moyens pour s'occuper, elle pour enfants seulement. Mais il faut la voir comment elle se bat pour ses enfants. C'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas l'abondance qu'on prend dans nos enfants. Mais quelqu'un à l'argent dit, 2 enfants, c'est un problème. Moi, je ne veux pas faire beaucoup d'enfants. Hein. Enfants, c'est un problème. Donc, tu vas le voir faire un enfant. Parce qu'il a déjà dit dans sa tête que lui, enfant est un problème. Mais il y a quelqu'un qui te dit, l'enfant, c'est richesse. Des autres comme nous autres. Amen. Et donc, tout enfant est pour lui. Oui, moi, j'aime les enfants. C'est comme ça que j'aime les enfants des autres. J'ai beaucoup d'enfants dans les familles différentes que j'aime naturellement, qui me considèrent même comme papa. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire, mais pourquoi l'enfant aime le monsieur là comme ça? Parce que j'ai compris, l'enfant n'est jamais une malédiction. L'enfant ne peut jamais être un problème pour quelqu'un. Comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, chaque enfant vient avec son sac de riz. C'est devant le mental. Tu vois, l'abondance est partout. Si tu le penses, tu l'as. Si tu ne l'as jamais pensé, tu ne l'auras pas. On sort d'ici, on va finir de prier. Non. Quand on va dire prions pour l'argent, là, tu vas commencer à compter tout ce qu'il te faut pour payer tant. Mais tu ne penses pas à ce que tu dois avoir en quantité pour changer l'histoire des gens aussi. Oh oh, quelqu'un avec moi? Alléluia. Si on dit tout à l'heure, on va aller faire église à Cocody, la première des questions est là-bas là, est-ce qu'on pourra avoir l'argent pour ça? Déjà tu t'es bloqué. Mais si tu prends la résolution, je vais avoir une grande église à Cocody, et que tu commences à prier, c'est là que Dieu pourvoit. Donc Dieu pourvoit à tes prières, Dieu pourvoit à ton intention, Dieu pourvoit à ta pensée, Dieu pourvoit à ton langage. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Si tu ne l'as jamais dit, tu ne le sauras pas. C'est pourquoi la Bible dit que le pauvre dit désormais je suis riche. Donc c'est quand tu commences à dire que je suis riche qu'il y a le renouvellement de ton intelligence. Donc ta pensée commence à changer. Tu commences à penser autrement. Oh oh.
Dit richesse. Donc on prend appui sur 2 trucs et puis on prie, on va partir. Ne vous inquiétez pas, on va respecter le temps. Genèse 27, verset 38. On va lire une grande partie de Genèse, oui. Lis le verset 38 d'abord. Vous devez avoir ça, hein. Qui sont ceux qui ont déjà pour eux? Vous devez avoir ça. C'est avec ça qu'on va prier pendant les 14 jours. La bénédiction très très élevée, c'est un manteau. On va prendre ça pour prier. La bénédiction très très élevée. Donc, il faut avoir pour toi. Parce que tous les soirs, pendant 14 jours, on va utiliser. Je veux juste amener à comprendre que la bénédiction, c'est quelque chose... Oui, vas-y. Genèse chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 38. Oui. Esaü dit à son père. Esaü dit à son père. N'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père. Mon père. Bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi. Mon père. Mon père. Et Esaü éleva la voix. Et Esaü éleva la voix. Et pleura. Et pleura. Pour avoir une bénédiction, Esaü a pleuré. Est-ce que Esaü n'avait pas des choses? Oui. Esaü avait déjà 4 femmes. Il était déjà un grand chasseur. Il aimait la fête. Il est plus habillé que son frère. C'est pourquoi son frère a volé son habit de fête. Donc Esaü, dans la famille, était déjà bien quelque part. Mais il n'avait pas la bénédiction. Qu'est-ce que son père a dit pour lui donner la bénédiction? Monte. Isaac son père répondit et lui dit, oui. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Regardez bien, pour que Isaac bénisse son fils, Esaü qui a pleuré pour prendre la bénédiction. Bon, comme tu as pleuré, voici ta part de bénédiction. Oui. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Il n'y aura pas de graisse chez toi. Et de la rosée du ciel d'en haut. Oui. Tu vivras de ton épée. C'est épée là, combat. Ta vie là, c'est combat tous les jours. C'est ça que tu as à vivre. Et tu seras asservi à ton frère. Tu vas être esclave de ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Joug. L'onction brise le joug. Alléluia. Donc le père qui avait déjà donné la bénédiction et qui ne pouvait plus reprendre ça à Jacob est obligé de prononcer une parole, et dans la parole il laisse une clé, et la clé va aider puis ça Esaü à sortir de la domination de son frère Jacob. Donc la bénédiction, c'est quand un être spirituel élevé peut prononcer une parole qui va affecter ta vie. La bénédiction ne s'achète pas, on l'acquiert dans la spiritualité. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc pour être béni, il faut tomber sur quelqu'un qui a un esprit supérieur à ton esprit et qui est capable de dire des choses dans ta vie pour que cela arrive. Donc quand quelqu'un se dit, je vais me battre, je vais la voir, tu vas te battre. Mais si quelqu'un a pris esprit de bénédiction, un coup là, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence dans la vie de la personne entre toi qui te bats et qui est béni. Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. Est-ce que vous suivez un peu? Donc beaucoup cherchent la délivrance mais ne cherchent pas la bénédiction. Beaucoup cherchent la guérison mais ne cherchent pas la bénédiction. Et d'ailleurs, dans nos églises évangéliques, on a beaucoup prêché contre. On dit vous aimez trop bénédiction. Il faut qu'on vous prêche un peu la sanctification. C'est méconnaître ce qu'est le rôle de la sanctification. La sanctification, frères et sœurs, la sanctification, je vais vous enseigner ça ici. Frère, ce n'est pas vraiment pour se promener blanc. La sanctification t'aide, alléluia, à vivre dans ce que Dieu t'a promis. La sanctification te permet de posséder les promesses. Et dans ces promesses, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans sanctification que je cherche à Dieu même, il souhaite que tu prospères. Mais malheureusement, tu ne te rends pas compte que on se sanctifie pour posséder des promesses. Toi, pour toi, sanctification là, c'est seulement pour plaire à Dieu. Un jour, tu vas aller au ciel. Mais laisse-moi te dire une chose. Au ciel, quand Dieu va te demander la comptabilité, il y a des choses que tu n'as pas fait sur la terre. Ça ne va pas te donner des positions au ciel. Un chrétien qui n'a jamais évangélisé, un chrétien qui n'a jamais aidé l'œuvre de Dieu, un chrétien qui n'a jamais contribué pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, un chrétien qui n'a jamais honoré Dieu avec ses biens sur la terre, tu vas au ciel, ta place c'est ailleurs. Il y a des gens qui ont leur place dans le magasin, il y aura des gens qui... Oui, c'est la vérité. Affaire des paradis, on va produire des films ici, vous allez écouter. C'est ce que tu fais sur la terre qui va être le résultat de ce que tu vas avoir au ciel. Donc si sur la terre ici, tu es pauvre, même dans le ciel, tu risques d'être commandé. C'est ce qui est arrivé à Lazare. Lazare le pauvre, il est sauvé pauvre.
Mais quand il allait dans les séjours des morts, en entendant le jugement, le riche qu'il a commandé sur la terre l'a commandé encore là-bas. Le riche dit, Lazare, donne-moi de l'eau à boire. Amen. Le riche lui envoie encore. Bien qu'il soit sauvé, là-bas encore on le commande. Si ce n'est pas la voix du Seigneur qui est venue, il dit non, Lazare, riche, où tu es là, Lazare, même s'il veut, il ne peut pas aller là-bas. Parce qu'il y a une différence entre vous. Ce qui veut dire quoi? Tu peux sauver pauvre. Mais quand tu vas au ciel, il y a des classes que tu n'as pas. Dans la chrétienté, il y a des classes. C'est pourquoi il y a serviteur, il y a ambassadeur, il y a ministre, il y a ami de Dieu, il y a envoyé de Dieu. Vous ne voyez pas? Dans l'œuvre de Dieu même là, il y a des rangs. Tout le monde prêche Jésus, mais tout le monde n'a pas la catégorie dans le nom de Jésus. Donc, ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu peut te donner d'avoir accès à certaines choses. Donc, tu vois, par exemple, on prend un frère musulman qui donne l'argent pour des pasteurs pour évangéliser. Au ciel là, on va avoir des surprises. Hein? Vous serez surpris, vous les chrétiens. Parlez en langue seulement. Parlez en langue seulement. C'est-à-dire que tu arrives au ciel puis tu vois un frère, oui, musulman, qui prend tous ses biens, il partage, il aide les chrétiens, il aide les gens, il aide les pasteurs. Moi par exemple, c'est un musulman qui m'a aidé au début de mon ministère. Je ne vais jamais oublier ça. C'est lui qui m'a aidé. Aïe. On ne se voit plus, mais je prie tout le temps. Quand je prends le micro seulement là, son nom est dans ma bouche. Aucun mal ne va lui arriver. Et lui là, Dieu peut le sauver. Il n'a jamais peut-être mis pied à l'église, mais Dieu peut le sauver. Parce que le salut, c'est pas seulement quand il vient confesser. Et Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Il y a des gens qui n'ont pas ouvert leur bouche, mais leur cœur a parlé. Donc toi, tu es là tous les jours, dans l'œuvre de Dieu, tu ne contribues à rien. Et d'ailleurs même, tu as un problème. Parce que tu as choisi le camp de la pauvreté, de la misère. Et quand les gens donnent à l'église, comme tu ne peux pas donner, tu murmures toujours. C'est toi qui menaces. Deviens riche. Apôtre, lis-moi dans Genèse 27, comment Jacob, quelle était la parole que Isaac a dit à son fils Esaü pour prendre la bénédiction. Ceux qui disent que bénédiction là, il suffit d'aller à l'église prier seulement, Dieu va te bénir. Regardez ce que c'est que la bénédiction. Allons-y vite. Qu'est-ce que Isaac a dit à Esaü avant qu'il ne le bénisse? Isaac devenait vieux. Il devenait comment? Vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Si vous regardez ici, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Si tu vois ici, le papa n'a pas faim, c'est son âme qui a faim. Il dit, afin que je mange et que mon âme te bénisse. C'est-à-dire que le repas va réjouir son âme. Son âme va se réveiller. Et puis parler sur le fils. Donc il y a la bénédiction qui sort de la bouche et il y a la bénédiction qui sort de l'âme. Non, la vraie bénédiction est dans le sang. Donc tant qu'on provoque la bénédiction d'un père. C'est pourquoi un fils ne peut pas bénir un père. Non. Vous voyez, mes pasteurs sont là, non. Ils ne peuvent pas venir dire, j'ai béni papa. Non, ils ne m'ont pas béni. Peu importe ce que tu m'as donné, tu as fait que réveiller l'état de mon âme pour que je prononce une parole plus supérieure. Parce que si tu as donné quelque chose et puis ça a réveillé l'âme de la personne, la prière change. Il y a quelques temps de cela, j'ai un de mes chrétiens, il me bénit d'habitude. Mais il y a une bénédiction qui m'a dit, c'est que j'étais dans un besoin. Quand il m'a béni là, mon âme s'est réveillée. Je lui ai dit, mais j'ai l'habitude, tu me bénis, mais ça là seulement là, tu ne peux pas comprendre. Quand j'ai relâché, Pourquoi? Il y a ce que Dieu te bénisse. Mais il y a ce que l'âme se lève, dit je te bénis. Il y a une différence.
C'est comme par exemple, une maman t'appelle, je vais te recevoir. Et puis tu vas dans leur maison. Tu sens même qu'ils n'ont rien. Et puis la maman a fait l'effort. Peut-être le repas n'a pu coûter peut-être que 10 000, 5 000. Et puis tu vois l'état d'esprit de la maison qui t'a reçu. Et tu vois l'effort. Comment on te sert, comment on t'honore. Et puis quand tu finis, tu dis, à cause de ce que tu m'as reçu, dès aujourd'hui, ta maison ne sera plus jamais pareille. Parce que je suis rentré. Parce que la bénédiction, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bénédiction. Donc tu ne peux pas être béni si tu n'as pas posé d'action. La bénédiction, on provoque la bénédiction. C'est pourquoi ceux qui viennent dans la marche avec Dieu et qui n'ont pas d'action, ils ne peuvent pas être bénis à un certain niveau. Non. Vous savez ce que nous sommes en train de faire, 120 jours. Et puis je me suis arrêté tous les jours pour prier pour vous, pour prêcher sur vous. Je ne triche pas. Je le fais bien dans mon âme. Vous savez, à la fin des 120 jours, vous allez prendre pour vous, mais Dieu va donner pour moi. Mais oui. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas une action pour réveiller l'état de l'âme de la personne supérieure, il n'y a pas de bénédiction. Donc toi, tu ne peux pas dire je n'ai rien. Ça n'existe même pas. Et la chrétienté est basée sur le don, l'offrande, le sacrifice. La chrétienté est basée sur le donner. Si les gens critiquent le donner, ils vous tuent. Moi, je dis toujours à nos frères qui sont sur Internet, convertissez-vous. Tu es un païen. Quand tu te mets à attaquer, je crois qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Mais toi aussi, il faut aller savoir où est la bonne terre. C'est ça aussi. Mais écoutez, la loi du donner et du recevoir. Pour que Dieu gagne la terre, il a tellement aimé le monde qu'il a haï, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit à son sacrifice soit sauvé. Si on t'a tué dans ces principes, il y a des choses spirituelles que tu n'auras jamais. Dis à quelqu'un, sois béni. Alléluia, dis à quelqu'un, sois béni. Alors si vous lisez dans votre Bible, Dieu dit toujours, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je te bénirai. Pourquoi Dieu dit toujours ça avant de dire je rendrai ton nom grand? Quand Dieu crée, Dieu dit, il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit avant de leur dire soyez féconds. Il n'y a pas de fécondité s'il n'y a pas de bénédiction. Tu es béni d'abord et puis tu es fécond après. Donc tout ce que tu reçois est le fruit de la bénédiction. Qui n'a pas l'esprit de bénédiction ne peut avoir que l'esprit de malédiction. La malédiction peut être avec toi si tu n'as pas compris que je ne suis pas béni. Et qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Il me faut une action. Alléluia. Quand Melchisedec a rencontré Abraham, Melchisedec dit à Abraham, Abraham a envoyé la dîme de tout. Oh, ça c'est un mystère. Et Melchisedec avait le pain. La seule fois qu'on a vu Melchisedec dans la Bible, c'est pour rencontrer Abraham. Après ça, il n'y a plus Melchisedec. C'est-à-dire que Jésus vient avant sa venue. À cause de ce qu'Abraham avait quelque chose dans la main, Dieu lui apparaît avant que sa venue ne soit annoncée. Et c'est Melchisedec, le roi de Salem, qui n'a pas de royaume. C'est de qui on parle? On parle de Dieu, on parle de Jésus, qui est déjà venu. On parle de Jésus. Jésus, on parle. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est de Jésus on parle? Abraham avait la dîme de tout. Qu'est-ce que Melchisedec avait? Melchisedec avait le pain et le vin. Quand vous lisez dans votre Bible, qui a donné pain et vin à ses disciples? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a fait ça? Donc c'est Jésus qui est venu et qui a rencontré Abraham avant de rencontrer ses disciples. Puisqu'il a donné le pain et le vin. Et il n'y a pas un autre qui a fait ça dans la Bible. Même Moïse qui a reçu la loi, il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut donner du pain ou vin aux gens. Ça n'existe nulle part. Donc Christ est apparu à Abraham avant même qu'il ne vienne dans le Nouveau Testament. Non, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham, à cause de sa foi, il a vu de loin. C'est que nous on espère. Donc s'il n'avait pas la dîme de tout, mais c'est à lui donner quoi? Regardez, je veux prier avec toi parce que dès aujourd'hui tu dois arrêter de dire je n'ai rien. C'est un langage qui fait que tu t'abuses toi-même. Dieu sait que je n'ai rien là. C'est un langage que tu dois bannir dans ta vie chrétienne.
tu humilies le Christ matin, midi, soir. Je n'ai rien, Dieu sait que je n'ai rien. Je sais que Dieu sait que Dieu sait que... Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui n'a rien. Quand Dieu crée et tout, il dit, il donne à l'homme toute herbe ayant en lui de la sémence. Même herbe a de la sémence. Comment toi, homme, tu n'as pas de sémence? Donc, pour que l'homme vive, il faut qu'il consomme tout ce qui a de la sémence. Mais comment c'est fait? C'est que toi, tu n'as jamais de sémence. Même quand on envoie une herbe dans la forêt, là, l'herbe a de la sémence. Mais toi, homme, tu n'as jamais rien. C'est la différence dans l'état de ton cœur. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de s'appauvrir pour lui. Dieu a dit à la personne, fais-moi confiance, aie la foi. Donc ce n'est pas la quantité que tu donnes, c'est la qualité du cœur qui donne. Si tu n'apprends pas ça, tu vas attendre 1000 ans, tu n'auras jamais l'esprit de bénédiction. Dieu ne t'attirera jamais dans sa présence s'il n'y a pas certaines choses dans ta main. Tout ce que Dieu étudie, il demande toujours, tu as quoi? Lisez votre Bible. Alléluia. Quand Abraham a vu les anges, il s'est couché. La première des choses, c'est dit, je vais préparer, vous allez manger. Regardez, celui qui n'avait rien, il a raté la bénédiction. C'est qui? Ésaü. S'il avait, est-ce qu'il allait partir? Il cuisinait, donnait, on lui donnait la bénédiction. C'est aller chercher là qui a fait qu'il a raté. Celui qui en avait à côté a donné, on lui a donné. La bénédiction, c'est quelque chose qu'il faut chercher ardemment. Il faut chercher qu'un supérieur te rencontre pour dire quelque chose qui va changer ta vie. Il y a beaucoup parmi vous êtes ici là. Si vous avez regardé votre vie il y a 10 ans en arrière, vous allez vous rendre compte que l'imposition de main change les gens. Mais oui, quand tu venais, tu n'étais pas comme ça. Si tu prends la réalité, toi, tu as regardé ta photo, tu vas te rendre compte que peut-être que je n'ai pas conçu, mais j'ai changé. Parce que la bénédiction, quand partout tu t'assois et qu'il y a des paroles qui peuvent affecter ta vie, ça te fait envoler. Quand tu trouves quelqu'un qui peut dire des choses sur toi, c'est comme si on te lance. La bénédiction, c'est une parole qui te lance dans quelque chose. C'est pourquoi une âme disposée reçoit plus de bénédiction qu'une âme qui n'est pas disposée. Mais regardez, je vous rendais souvent témoignage de ma fille au papa ici. On avait même encore l'église comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je prêche, elle était venue avec une de ses soeurs. Sa soeur avait été vite riche. Elle avait des problèmes. Et puis elle a décidé de rester à l'église. Même quand on fait offrande, elle n'a pas offrande à donner. Vous savez ce qu'elle faisait? Quand j'ai pris comme ça, et puis je dis, vous êtes bénis. Elle dit, oh papa, quand la prédication est bien, et puis elle roule à terre. C'est tout ce qu'elle pouvait donner. Il y avait humiliation dans sa maison. Mais quand une parole sort et que c'est puissant, elle arrache ça avec des cris. Comme c'est pour moi ça. Des années plus tard, la vie de cette femme change. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas l'attraper. C'est elle qui fait conteneur Chine, Abidjan. Elle va à ses enfants. Dieu est en train de les visiter partout. Pourquoi? La bénédiction vient de l'Éternel. Mais une personne disposée reçoit. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas dire, je vais me venger quand je serai béni. Tu n'auras jamais l'argent. Si tu as un cœur de vengeance et puis tu viens chercher la bénédiction, tu n'auras jamais. Dieu ne te donnera jamais l'argent pour montrer à quelqu'un que tu... Non, Dieu te donne parce que tu as un cœur disposé. Et puis tu sens, tu peux faire du bien. Quand tu vas voir cet argent-là, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu es gestionnaire comment? Donc, si Dieu te donne 100 000 que tu ne peux pas bien gérer, ce n'est pas 1 million que Dieu va te donner. Alléluia. Si tu veux voir un pauvre, donne-lui l'argent. Et regarde son comportement. C'est qu'il est pauvre en esprit. Si quelqu'un va devenir riche, donne-lui l'argent. Regarde son comportement. Les deux sont là-bas. Quelqu'un à qui tu donnes l'argent et puis un jour après, la personne change de comportement, cette personne-là est dangereuse. Dieu retire dans sa main. Mais quelqu'un à qui tu donnes de l'argent et tu sens qu'autour de la personne, tout le monde est heureux, Dieu donne plus. Parce que tu ne vas pas prendre l'argent pour faire du mal. Maintenant, ceux qui ont l'argent que Dieu n'a pas donné, il y a le chagrin dedans. Qui sont allés faire des pratiques pour devenir riches, vous allez voir leur vie, comment ils finissent mal. Tu vois dans leur famille comment ils finissent mal. Tu vois leurs enfants, tu vois tout ce qu'ils font. Parce que l'argent qu'ils ont eu ne vient pas de Dieu. Car la bénédiction est réservée à l'Éternel.
Donc Satan ne bénit pas. Il te prend quelque chose pour te donner quelque chose. Il échange les choses. Mais Dieu, lui, il tient une parole qui dit sur toi. Et ta vie change. Dès ce soir, tu dois commencer à réclamer la bénédiction. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? On dit, Esaü a pleuré pour que son père dise un mot seulement sur sa vie. Toi, tu ne peux pas pleurer devant Dieu pour dire, ma situation doit changer. La situation de ma maison doit changer. La situation de ma famille doit changer. Tu ne peux pas. Tu peux. Si tu le veux. Est-ce que tu peux prier aujourd'hui? Je te redis la vérité. Un pays peut être dur comment. Il n'est pas dur pour un enfant béni. Bon, apôtre, lis-moi. J'ai encore quelques minutes. Isaac s'aima. Genèse 26. Genèse chapitre 26. Il eut une famille dans Regardez, le pays. le temps où Isaac va devenir riche n'est pas le temps où les choses marchent. Si quelqu'un vous fait croire que maintenant là tout marche, tu peux devenir riche, c'est faux. Moi je vous prophétise par la grâce de Dieu. Je veux dire le pays là va s'élever. Et les gens regardent. Ah, putain, maintenant tu dis ça va lever, mais quand c'est qu'on regarde là, on sent qu'on est en danger. Dieu ne dit jamais une parole quand tout est bon. Parce que c'est Dieu qui est bon. Il envoie le bon pour changer ton atmosphère. Donc si tout est bon, pourquoi il va venir? Hein? Donc c'est dans pleine famine. C'est en famine, en crise, que Dieu parle à Isaac. Oui, il dit quoi? Il eut une famine dans le pays. Hein? Outre la première famine qu'il y eut du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Ne quitte pas l'Égypte à cause de la famine. Demeure dans le pays que je te dirai. Ah non, ne va pas en Égypte à cause de la famine pour aller chercher, pour dire en Égypte là, actuellement il y a l'abondance là-bas, allons. Reste là où je vais te dire, dans le pays des Philistins. Écoutez, c'est-à-dire actuellement on dit, chacun fait ses valises. Est-ce que ce n'est pas mieux, on va aller en France, on va aller ici, ceux qui ont l'argent, d'autres sont en train de viser Togo, Ghana, tout ça. Dieu t'a dit d'aller là-bas. Est-ce que Dieu t'a envoyé? La Côte d'Ivoire n'a qu'à secouer comment. Ce que Dieu a réservé de bénis, Dieu les bénit. Et nous, on ne fait pas partie de ceux qui vont échouer, ceux qui vont perdre quelque chose dans cette saison. Non. Nous faisons partie de ceux qui plantent. Tu n'as pas dit Amen avec quoi? Amen. C'est ta bouche qui te condamne, qui te justifie. Séjourne dans ce pays-ci. Eh oui. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Donc quand Dieu dit il sera avec lui, il dit quoi? Je serai avec toi et je te bénirai. Pour que sa vie change, il faut que Dieu le bénisse. C'est pourquoi quand chaque matin ou bien à tout moment, tu rencontres un être supérieur, tu poses une action, il te bénit, tu ne te rends pas compte. Ça commence à augmenter. Ça change. Tu ne te rends pas compte. Au fur et à mesure, il y a des choses qui viennent dans ta vie, tu ne te rends pas compte. Mais parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans action. Oui, même ton père biologique, il t'accouche. Ta mère, elle t'a mis au monde. Je donne un secret aux filles. Vous qui ne vous mariez pas dans ces derniers temps-là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de garçon. C'est parce qu'il y a beaucoup de filles tête en l'air. Ta maman a fait foyer, elle t'a accouché. Même si elle n'a pas fait foyer, elle a rencontré un homme, elle t'a accouché. Toi, tu veux rencontrer un homme et puis tu ne bénis pas la source. Au lieu de trouver l'argent pour aller faire du bien à ta mère, pour que ta mère te bénisse. Ces garçons, tu embrasses, tu négliges ta mère et tu dis qu'un jour il va travailler, tu ne réussiras pas. Ta source de bénédiction pour une femme dans un foyer, c'est ta mère. Amen, oui. Maintenant, quand tu es marié, pour que ton mari t'aime, va bénir ton père. Parce que c'est un homme qui va se gouverner, non? Pour que tu puisses être bien gouverné avec un mari, il faut que ton père te bénisse. Les deux choses. Les gens, ils se promènent seulement. Non, mon mari même, il va t'aimer. 10 mois après, tu te rends compte que ça diminue. C'est pas facile de vivre avec une même personne 30 ans. Fais 2 semaines, tu te rends compte que ça commence à... Ou bien, vous comprenez, non? Mais quand tu as la bénédiction dedans, tu ne sens pas. Quand il y a la bénédiction dedans, tu te rends compte, je viens de faire 20 ans. Même il y a eu douleur, mais qu'est-ce qui t'a aidé à gérer la douleur? La bénédiction de l'Éternel. Toi, tu vois,
Un jeune homme ici, il travaille. Sa maman est quelque part à Gagnois ici. Lui, il paie maison de maîtresse à 300 000. La maison de son papa vient, sa maman n'a pas de porte. Et puis il envoie 15 000. Quelqu'un comme ça va réussir. On va le renvoyer dans le travail tout le temps. Il n'arrose pas la source. Qui dit Amen? Oh, qui dit bien Amen? Mais oui. Tu vois, quand une femme s'en va se marier quelque part là, on attrape beau-père pour que le mari te fasse du bien. Pour que le mari te fasse du bien, c'est ton beau-père. Une fois que ton beau-père est d'accord avec toi, ton mari ne va jamais te divorcer. Garçon aussi là, tu attrapes belle-mère. Si ta belle-mère est d'accord avec toi, ta femme ne va jamais te quitter. Et c'est la source. Toi, tu prends enfant de quelqu'un et dis, oh, c'est là, moi, l'esprit m'a montré qu'il a des esprits. Toi, même esprit. Oh, bien, vous ne vous rendez pas compte? Ah ben oui. La bénédiction, c'est la source. C'est la source qui bénit. Donc quand tu découvres une source, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta source. Donc il y a des degrés dans la bénédiction. Tu dois demander la bénédiction. Tu dois chercher la bénédiction. Lève-toi. Demain on va déclencher l'autre niveau. C'est 12. Oui, lis le verset 12, oui. Isaac sema dans ce pays. Isaac a fait quoi? Sema dans ce pays. Oui. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Car, quelle est la conséquence de sa moisson? L'Éternel le bénit. C'est parce que l'Éternel l'a béni qu'il a moissonné cette fois. Au centuple. Cet homme devint riche. Il devient riche. Et il alla en s'enrichissant. Il alla en s'enrichissant de plus en plus. D'en plus. Jusqu'il devint fort. Il devient fort riche. Toi, tu n'as même pas 1 million. C'est quand tu vas devenir fort riche. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est sur ça qu'on va travailler demain. C'est sur ce verset qu'on va travailler demain. Va lire. Il a semé, dit semé. Et puis, il a semé en quoi? En période de sécheresse. Les autres n'ont pas moissonné, mais lui, il a moissonné 7 fois. Alléluia. C'est comme un jour, il y a un frère, un homme de Dieu qui m'avait dit, mon frère, toi tu fais comment même? On ne comprend pas. Tu voyages, tes églises sont là, ça fonctionne. Tu es là, on ne comprend pas. Je lui ai dit, ah, tu ne peux pas comprendre. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. C'est pas écrit dans la Bible? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et j'ai constaté dans ma vie, quand tu te lèves contre moi, Dieu te sèche. J'ai vu plusieurs personnes qui ont osé se lever contre moi. Peu importe ta taille, tu vas vivre ça. Tu ne vas pas te retrouver. C'est ce que Dieu m'a donné aussi, là. Chaque animal a une défense. La défense de l'éléphant, c'est quoi? Ça trompe. La défense du crocodile, c'est quoi? Ça que. La défense de l'aigle, c'est quoi? C'est serre. Quand il manque comme ça, il te broie. Donc, chaque animal, malgré sa faiblesse, a une défense. Même la fourmi a une défense. Donc, chaque ministère, il y a une défense. Tu ne vois pas, mais tu subis ça. C'est pourquoi il faut faire très attention à qui tu t'attaques. Si sa défense est dangereuse, tu peux mourir. Et moi, j'ai remarqué ça dans ma vie. C'est pourquoi je ne parle pas. Quand tu me regardes, tu ressembles à un mouton. Je ne suis pas un mouton, hein. Mais tu vas sentir ça. Toi-même, tu es là, tu ne comprends pas. Une sécheresse qui ne dit pas son nom, qui t'accompagne. Tout tombe. Parce que tu t'es attaqué. Ce n'est pas menace, hein, mais c'est la réalité. Non, ce n'est pas menace, mais c'est la réalité. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie. Toi aussi, où tu es là, si la bénédiction rentre dans ta vie et que quelqu'un veut venir annuler la bénédiction de Dieu, la défense de Dieu sort. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que ce qu'il a béni, un homme vienne maudit. Non, jusqu'à ce que tu aies cette défense-là, il te faut la bénédiction. Puisque la bénédiction vient de l'Éternel, la bénédiction appartient à l'Éternel. Donc quand la bénédiction de Dieu est chez toi, Dieu ne veut pas que quelqu'un vienne l'enlever. Si quelqu'un ose, la personne devient ennemie de Dieu. À cause de ce que Dieu t'a prêté l'esprit de bénédiction, il ne supporte pas que quelqu'un vienne au retour. C'est pourquoi ce soir-là, je veux que tu commences déjà. Tu vas parler à Dieu.
Tu vas dire à Dieu, aide mon cœur à faire le jeûne de cette semaine. Aide-moi à supporter les prières et que tout au long de cette semaine, je te cherche avec force. Fais la prière. Les bénédictions là, tu dois avoir ça. Tu ne partiras. Cette semaine ne te quittera pas. Ne finira pas. Tant que tu n'as pas attrapé cet esprit. La bénédiction. La bénédiction qui vient de l'Éternel. La bénédiction qui vient de l'Éternel. La bénédiction qui vient de l'Éternel. Dieu doit te bénir. Alléluia. Tu as fini la prière. Regarde, quand on dit la bénédiction, tu as 10 maisons. Il ne faut pas dire j'ai beaucoup de maisons. Si tu as 10 maisons, il faut rêver maintenant construire cité. Si tu as 2, 3 cités, il faut rêver maintenant construire ville. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle va en croissance. Alléluia. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, je regarde. Mais quand il dit ça, ça fait rire. Moi, on a enlevé un habit sur moi. Quand je regarde, je donne, mais il y en a encore. Je ne comprends pas comment ça se passe. Jusqu'à une chambre. Je rentre, je suis habillé, tout cela. Et puis un jour, je suis allé m'asseoir. Et puis je regarde tout ça. C'est tout ça là qui est pour moi. Quelqu'un qu'on a déshabillé. Quand Dieu t'habille. Parce que quand la bénédiction de l'Éternel est sur toi, les choses s'ajoutent sans que tu te rendes pas compte. Tu ne te rends même pas compte à quel moment tu as acquis ça. Mais seulement c'est chez toi. C'est pour toi. Comment c'est devenu pour toi? Tu ne sais pas. L'esprit de bénédiction l'a produit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Oui, Dieu bénit. Et je veux que tu réclames là. Même si tu vas pleurer cette semaine-là, tu vas pleurer. Comme Esaü là. Si Dieu ne t'a pas donné, que dimanche ne vienne pas. Ça suffit comme ça. Cette vie que tu mènes là, ça suffit. Ça suffit. J'avais une situation avec quelqu'un. Et puis c'est une situation où je dois payer de l'argent pour des périodes. J'ai trouvé ça injuste. Et puis Dieu me dit, mon fils, ce que la personne va dire, il faut accepter. Il dit, papa, je n'en ai pas. Dieu me dit, il faut accepter. Parce que l'injustice crée la justice. Donc seulement, dis oui. Il dit, ok. Donc, dès que j'ai dit oui, et puis on est sorti, Dieu me dit, c'est maintenant que tu vas voir comment ma bénédiction sur toi va s'augmenter. Et des choses que je ne pouvais pas penser que je pouvais faire, je vois Dieu le faire. Tout simplement, à chaque niveau, quand Dieu veut que tu grandisses, il augmente l'esprit de la bénédiction sur toi. Ce n'est pas ta main qui le produit, c'est ce qui est sur toi qui fait que ta main le produit. Donc aujourd'hui, l'esprit qui est sur toi est faible. C'est un esprit pour avoir mangé. Tu n'as pas un esprit pour planter. C'est un esprit pour que tu survives. Tu n'as pas un esprit de vie. On ne plante pas la survie, on plante la vie. La survie, c'est se battre pour être entre la vie et la mort. Mais la vie, c'est que tu as quitté la mort pour la vie. Et si tu veux que les choses marchent pour toi, il te faut l'esprit de vie. Et c'est la bénédiction de l'Éternel. Lève ta main droite. Oins-toi. Oins-toi. Il faut te oindre. On a fini. Qui a la bénédiction?